Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier des symétries axiales dans un quadrillage, dans deux cas différents. Cas numéro 1, nous avons une figure, un polygone ABCDE en bleu, et nous avons un axe de symétrie qui suit l'une des lignes du quadrillage, ici une ligne horizontale. Voyons comment nous allons compter les nœuds afin d'obtenir les points d'arrivée. Ce que j'appelle les nœuds, ce sont des croisements de lignes, comme par exemple là où j'ai mon rond orange en ce moment, ma cible orange. Partout où je pose ma cible orange, on appelle cela des nœuds, des croisements de lignes. Je vais partir du point A pour montrer comment ça se passe. Le point A ici. Et je commence à compter les nœuds jusqu'à l'axe de symétrie. 1, 2. En repartant de l'axe, je fais le même compte dans l'autre sens, vers le bas. 1, 2. Et j'obtiens ainsi le point A', qui est le symétrique du point A. Je recommence la même chose avec le point B. Je pars de B, je commence à compter jusqu'à l'axe rouge en suivant la ligne verticale. 1, 2, 3, 4 nœuds. Je continue vers le bas. 1, 2, 3, 4 nœuds et j'obtiens l'emplacement du point B'. Même chose avec le point C. Je pars de C, je compte les nœuds jusqu'à l'axe rouge. 1, 2, 3 nœuds. Je continue. 1, 2, 3 nœuds vers le bas. Et je peux ainsi placer le point C'. Je continue avec le point D. Je compte. Un nœud jusqu'à l'axe. Je passe de l'autre côté. Encore un nœud. Et j'obtiens le point D'. Et enfin, avec le point E, je pars de E, je compte jusqu'à l'axe. 1, 2, 3 nœuds, puis en repartant de l'axe vers le bas, 1, 2, 3 nœuds. Voici l'emplacement du point E', le dernier point de ma figure. Et comme j'ai mis des lettres dans l'ordre alphabétique, je n'ai plus qu'à relier mon polygone en suivant l'ordre alphabétique, c'est-à-dire A', B', C', D', E', et je reviens sur A' pour fermer mon polygone. Voici donc le polygone obtenu par symétrie axiale. Deuxième cas, un peu plus loin, cette fois-ci j'ai un axe de symétrie qui est en diagonale, en travers, mais qui suit exactement les diagonales des petits carreaux. Et bien dans ce cas, l'une des techniques consiste tout simplement à compter les nœuds en diagonale dans l'autre direction. Démonstration. Je pars du premier point de ma figure, disons le point I, où je mets ma petite cible orange. Et je commence à compter en diagonale vers le bas et vers la droite, comme ceci. Un nœud. Et je fais le même compte de l'autre côté de l'axe, en diagonale toujours. Un nœud. Voici donc le point I', qui se trouve ici. Je recommence avec le point J. Je pars de J, je compte en diagonale, comme ceci. 1, 2, 3, 3 et demi pour arriver jusqu'à l'axe rouge. De l'autre côté, je continue. La moitié d'un carreau, 1 et demi, 2 et demi, 3 et demi. J'ai 3 diagonales et demi, et là je trouve l'emplacement du point J', le symétrique de J. Je continue avec le point K. Je repars du point K. Je compte en diagonale. Un nœud en diagonale. Même chose de l'autre côté. Un nœud. Et je place ainsi le point K'. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je repars
du point L, je compte en diagonale la moitié d'une diagonale, donc je fais pareil de l'autre côté, la moitié d'une diagonale, j'obtiens le point L' à cet emplacement-là. Il me reste encore le point M, je me positionne sur lui, et je commence à compter en diagonale. 1, 2 nœuds pour aller jusqu'à l'axe, pareil de l'autre côté, 1, 2 nœuds, et j'obtiens le point M', le dernier point de ma figure. Je n'ai plus qu'à relier tous mes points dans le même ordre que ceux de départ pour créer mon polygone d'arrivée, donc dans l'ordre alphabétique dans mon cas, I', J', K', L', M', et je reviens sur le point I' pour fermer ma figure. Et visuellement, je constate bien que mes deux figures ont l'air symétriques, comme s'il y avait un pliage le long de la droite rouge. Fin de la vidéo.